L'Olympique de Marseille reçoit le LOSC ce dimanche, Lille, et il va falloir, pour aller chercher cette victoire, garder plusieurs choses et aussi en enlever. On va commencer par Yanis. Qu'est-ce que selon toi, il faudrait garder pour aller chercher cette victoire et ces 3 points magnifiques pour l'Olympique de Marseille? Alors premièrement, c'est la solidité défensive. Donc on reste sur 2 clean sheets. Les 2 derniers matchs contre Toulouse et Auxerre, c'était pas arrivé depuis le 4 octobre contre Metz et Ajax. Donc c'est jamais 203 comme on dit, on espère. Et selon toi, Antoine, est-ce qu'il y aurait des choses aussi à garder qui vont un peu dans le même sens? Bah, bien sûr, après donc, Yanis tu parlé de la défense, moi j'ai parlé de l'attaque justement. On a l'envie, maintenant il faut qu'on arrive à concrétiser, ça c'est autre chose, mais l'envie est présente, la hargne est présente, il faut aller vraiment chercher presque à étouffer l'adversaire sur les possessions de balles les plus incisives possibles tout simplement donc Ouais, garder cette envie. on l'a vu, Antoine, je te rejoins totalement sur l'agressivité offensive. Il va falloir garder vraiment ce côté-là parce que dès qu'on est agressif, qu'on joue beaucoup plus haut, les équipes sont beaucoup plus déstabilisées. Elles vont être amenées à perdre beaucoup plus de ballons et ça va nous donner des munitions très intéressantes à aller et surtout essayer d'aller garder cette volonté, voilà, d'aller marquer, d'aller chercher ce petit truc en plus qui pourrait nous amener à gagner le match contre Lille qui est un client quand même. On reçoit quelqu'un qui sort d'une victoire contre Rennes, Un gros client, qui ouais, va bien sûr. être, voilà, c'est pas quelqu'un qu'il faut prendre à la légère et c'est surtout 3 points hyper importants pour distancer Lyon et pour, essayer d'aller conforter cette troisième place, signe de qualification en Ligue des Champions. Et Ouais. maintenant, tout le contraire, les choses à enlever, à retirer de on va dire de cet Olympique de Marseille pour la réception de Lille. Yanis, je commence par toi. Ouais, bah du coup, c'est toutes les fautes inutiles et notamment ce qui amène un carton. On sait qu'on prend beaucoup de cartons par match, on est à peu près à 2,3 par match. Donc ça coupe vraiment le jeu et ça nous empêche parfois aussi de garder l'intensité qu'on a et voilà. Ben, on l'a vu surtout qu'on se prend des cartons Mmh. jaunes bêtement et Bêtement, très ouais. tôt dans les matchs, généralement. Donc en fait, les joueurs, ils jouent avec une épée de Damoclès un peu sur la tête C'est ça. tout le long du match faut pas aller chercher de rouge comme on l'avait vu avec Vermeuren où on perd le match 2-0 à la maison C'est ça. contre Nantes et c'est des matchs pièges vraiment qui nous attendent dès qu'on se prend des rouges. Et Antoine, toi, plutôt sur ce côté-là, Bah, encore une fois, ça rejoint beaucoup ce que dit Yanis. Nos avis sont assez proches sur ça. Tu parlais des matchs un peu hachés par la coupure des jeunes et des interventions arbitrales. Bah, tout simplement la concentration. Tu peux commencer un match, si tu commences bien, que derrière, comme tu as dit Tim, que ça joue avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu ne seras pas serein, tu ne pourras pas jouer convenablement, que ce soit en défense sur les relances et en attaque avec le ballon. Donc il faudra voir cet aspect de concentration et l'optimiser au maximum pour pouvoir aller chercher ces 3 points face aux Lillois. et selon moi, pour finir, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais à retirer surtout ces relances défensives derrière. On repart du gardien constamment, on se fait peur à blanc, on leur donne des munitions gratuites à l'adversaire. C'est quand même des choses qui, qui sont évitables, on va dire, si on fait des relances beaucoup plus longues, en sachant qu'on a quand même des clients devant avec Aubameyang, Bien sûr. Gouiri, qui savent garder ces ballons-là, qui savent aller jouer ces duels aériens. Et en sachant qu'on n'est pas les plus habiles aussi techniquement, balle au pied, quand on voit des Balerdi, qui n'arrivent même pas à transformer un penalty, alors lui demandons pas de relancer derrière, ou encore des joueurs comme Egan Riley, contre Auxerre où on va pas dire que c'est le meilleur joueur technique de l'équipe, quoi. Mais bon, voilà, donc vous n'hésitez pas surtout à nous dire, dans les commentaires, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer, améliorer et aussi garder, pour l'Olympique de Marseille contre Lille, ce dimanche, en sachant qu'on joue 3 points, qui sont quand même primordiaux pour nous et il va falloir aller les chercher donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à lâcher surtout ce petit like et on se retrouve pour un prochain podcast, très prochainement. N'hésitez pas à rester connectés. C'était ALC et allez l'OM. Allez l'OM.